C'est ça que tu vas réussir. Bon. Alors, j'inviterai maintenant ceux qui sont intéressés à écouter la conférence de Mélanie Bosby de se présenter derrière le rideau noir. Sinon, ceux qui veulent écouter le film, je crois que c'est La Terre vue du cœur ce matin, c'est dans le local F140. Alors, sinon, pour ce qui est de notre conférencière invitée, notre grande conférence aujourd'hui, on a le privilège d'avoir Mélanie Bosby avec nous ce matin. Mélanie, c'est une femme qui est curieuse et qui a un parcours professionnel assez diversifié. Donc, en fait, elle a un doctorat en biologie, mais a aussi travaillé dans le domaine du cinéma et de l'aviation en tant qu'ex-pilote professionnel d'hélicoptère. Donc, c'est une femme avec différentes facettes qui vient nous parler aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si j'ai le titre de votre conférence. L'intelligence collective, pardon. Alors, je vous présente sans plus tarder Mélanie. Alors, merci. Bon. 100% des spectateurs t'ont applaudi, Mélanie. Excellent. Fait que, on va commencer. Est-ce que le fait qu'il y ait un spot sur toi, est-ce que ça dérange pour la vidéo? Quoi? Le fait d'avoir un spot, est-ce que ça dérange pour la vidéo? Oui, qu'elle va bouger un petit peu. On voit bien quand même. Quand même pas super, ouais. Parce que si tu tords juste un petit peu, ça va être une lumière blanche. Sinon, on te voit mieux comme ça. OK. Fait que... Il faudrait fermer la musique en arrière. Oui, parfait. J'entends du film. Oui, puis en même temps, on va... Regarde. T'as vraiment du spot blanc, tu vois, tu vois très... Bon, sinon, tu as la moitié de la face bleue. Merci pour la mise en scène. Bon, bonjour tout le monde. Fait que je vais commencer la présentation. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un privilège. C'est un espace vraiment le fun. Louise, elle m'a dit est-ce que tu veux faire une conférence d'1 heure à notre festival? C'est rare qu'on nous donne 1 heure pour parler. En général, on nous donne 10-15 minutes, puis là, il faudrait changer le monde en 15 minutes. Fait que c'est vraiment un privilège d'avoir tout ce temps-là. Puis elle m'a pas dit viens me parler de. Elle m'a dit de quoi tu as le goût de parler? C'est vraiment un privilège d'avoir cette liberté-là. Fait que je vais essayer de... J'ai envoyé des sujets à Louise, elle a dit oui, ça va. Fait que je vais essayer de le faire un peu en mode bilan de où est-ce qu'on en est dans le monde environnemental, mais c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de perspectives diversifiées. Fait que c'est peut-être plus ma lecture de qu'est-ce qui se passe dans le monde environnemental et dans le changement qu'on essaye de faire pour la transition. Fait que je vais y aller. Il y a des chapeaux. J'ai été présentée avec des chapeaux. Moi, j'aimerais vous présenter plus pourquoi je suis là. T'sais. Moi, je travaille en environnement depuis 5 ans. Je faisais d'autres choses avant, comme vous l'avez entendu. Mais la raison pour laquelle je suis là, c'est quand je suis devenue maman, puis j'ai eu des enfants, je leur ai dit, je vais tout faire qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour vous laisser la meilleure planète possible. Puis là, j'étais pilote d'hélicoptère, puis après, je faisais de la recherche sur le cancer du sein, puis à un moment donné, je m'engageais dans des comités citoyens, puis à un moment donné, je me suis dit, je suis pas en train de faire tout ce que je peux à travailler sur le cancer du sein. Fait que c'est pour ça que je suis là ici, puis c'est pour ça que je m'engage en environnement, c'est pour mes enfants. Fait que avant de commencer, j'aurais 3 questions à vous poser, puis que je vais réutiliser au cours de la présentation. J'aimerais ça d'abord que vous pensiez à une situation où vous vous êtes senti vivant ou vivante dans votre vie. Une situation où vous avez trippé et que vous avez vraiment aimé. Fait que je vous laisse peut-être même 2-3, passer à quelques situations comme ça où vous étiez vraiment « Ouais, là j'ai du fun, je suis vivant ». Est-ce que, levez la main quand vous en avez, mettons 2-3, vous avez déjà 2-3 idées de moments comme ça. OK. Est-ce que, je sais pas si vous pouvez, je vais vous laisser quelques secondes juste pour en parler avec la personne à côté. De qu'est-ce qui fait, vous pouvez mettre 2-3, pour juste partager un peu.
Là, racontez pas tout dans les gros détails, là, mais au moins juste partager un peu puis vous connecter avec ce sentiment-là d'être vivant. Fait que je vais vous demander de revenir tranquillement avec moi. Je suis sûre que vous avez bien du fun à parler de ces moments-là de votre vie que vous avez beaucoup aimés. Fait que continuez à penser un peu là, en fond. C'était quoi les caractéristiques? Qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez vivant? Qui est-ce qu'il y avait là? Pourquoi vous vous sentiez vivant? On va y revenir un petit peu plus tard. Après ça, j'ai une autre question. C'est... j'aimerais savoir qui est d'accord avec l'affirmation suivante. C'est quelque chose que j'ai entendu dans une conférence de Copticom. C'est une communauté de pratique sur la communication climatique. Puis il y a quelqu'un qui était sur la scène qui a dit que l'objectif du mouvement environnemental, c'était d'expliquer la gravité des changements climatiques pour que les gens changent de comportement. Fait que qui est-ce qui est d'accord avec ça? J'aurais été d'accord il y a 5 ans. Ah. Oui, vas-y. C'est Un des objectifs. C'est intéressant. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent clairement, c'est pas ça. On est tout en nuances. OK. Fait qu'on va travailler avec ça. Je suis contente que vous ne soyez pas toutes up, parce que je vais avoir des critiques par rapport à cette affirmation-là. Puis maintenant, j'aimerais ça que vous me donniez des exemples, puis je vais peut-être descendre pour vous entendre. Vous donner des exemples d'actions pour le climat. Donc, puis après ça, j'aimerais ça que vous réagissiez. Quand quelqu'un dit, j'aimerais ça que vous me donniez les actions les plus efficaces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les changements climatiques? Puis quand quelqu'un dit quelque chose, vous pouvez lever les mains si vous êtes d'accord. Si vous êtes un peu d'accord, vous pouvez lever une main. Si vous êtes bien d'accord, vous pouvez lever les deux bien frénétiquement. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique? Il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'ensemble, donc éduquer l'ensemble de la population, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je vois des oui. planter des arbres. Planter des arbres, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Quoi d'autre? Moins d'asphalte, plus des choses un peu plus écologiques, là, tu sais, mettre des pierres, Oui, le verdissement, avoir des environnements plus naturels. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Quoi d'autre? Être dans des comités citoyens, les supporter. D'autres idées? Oui, tout le monde est d'accord? Oui? faire des œuvres d'art. Faire des œuvres d'art. Oui, c'est intéressant, ça. Oui. Autre chose? Diminuer nos voyages en avion. Diminuer nos voyages en avion. Oui. On est d'accord? Manger moins de viande. Manger moins de viande, on est d'accord avec ça? Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Une autre action, peut-être, avant qu'on continue? Parler à nos politiciens, oui. On est d'accord avec ça? Bon, bravo, vous avez plein de belles actions en tête. Fait qu'on va jaser de tout ça. Fait que là, je vais commencer. Mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de déconstruire cette idée-là que le but du mouvement environnemental, puis là, j'inclus les citoyens là-dedans. Là, c'est pas juste les environnementalistes professionnels qui travaillent dans des ONG. Le mouvement environnemental est composé de plein de comités citoyens. Moi, je travaille pour une coalition où on a 85 organisations. Il y en a la moitié, c'est des comités citoyens. Ils jouent un rôle vraiment important. Il y a des syndicats, il y a des ONG en environnement, il y a des groupes communautaires. Donc, le mouvement environnemental, c'est toutes les personnes qui se préoccupent d'environnement et qui ont envie de faire quelque chose. Fait que je vais vous demander, puis là, je vais faire des choses. Partez pas en peur. Je vais vous montrer des statistiques, puis le but, c'est un peu de vous montrer que c'est pas vraiment enthousiasmant. Fait que partez pas, je ne vais pas rester là-dessus, je veux juste vous montrer quel effet ça fait. Fait que je vais vous demander d'observer ce que je vous dis, qu'est-ce que ça fait dans votre tête, qu'est-ce que ça fait dans votre réflexion, puis on va essayer de cheminer avec ça sur qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble pour avoir des vrais changements. Fait que les changements climatiques, donc si on se dit qu'il faut expliquer les changements climatiques, bien les changements climatiques, si je les explique, c'est une augmentation de la température. Il y avait un beau livre avec cette image-là à l'entrée. Ce qu'on voit, c'est en bleu, c'est à peu près... on voit l'échelle ici de température, puis on voit dans le temps comment ça avance. Puis on voit que en bleu, c'est la moyenne de 1850-1900. Fait que quand on est en bleu, c'est à peu près stable le climat. Puis à partir d'avant, un petit peu avant les années 50, ça se met à augmenter puis à devenir dans le rouge. C'est en train de monter. Puis les 5 blocs, c'est 5 scénarios possibles dans le futur. Fait que selon les choix qu'on fait maintenant, ou selon ce qu'on fait maintenant, bien, on pourrait se retrouver
à réduire radicalement, rapidement les GES puis stabiliser le climat, ou bien ça continue un peu comme maintenant. Puis là, on peut se retrouver dans des scénarios jusque, mettons, en haut. En haut, c'est peut-être un scénario où est-ce qu'on aurait beaucoup, beaucoup de croissance. Là. Je pense qu'on ne se dirigera pas nécessairement vers là, mais le deuxième, les températures, ça pourrait être autour de 3 ou 4 degrés si on ne fait rien. Avec toutes les promesses de politique, ça pourrait être autour de 2-3 degrés. À 2 degrés, il n'y a plus de coraux sur la Terre. Fait que ça, c'est un petit peu... Fait que là, réfléchissez à comment vous vous sentez puis qu'est-ce que vous comprenez de ça. Je vous en montre juste 2, là, puis après ça, j'arrête. Fait que ça, c'est l'augmentation de la température depuis les années 50 qui est en augmentation. Puis on voit le sommet de la Terre de Rio, la COP 1, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, la COP 27. Puis on voit que ça n'a jamais infléchi on aura beau essayer, ça n'a pas infléchi les GES. Fait que là, comment vous commencez à vous sentir? Puis est-ce que ça va donner des résultats? Donc c'est important de comprendre le problème. Le problème avec communiquer puis expliquer tout le temps le problème, c'est que c'est pas suffisant pour nous convaincre qu'il faut faire quelque chose. Quand on sait qu'il y a un problème, on est accablé de tous les sentiments. On est comme, c'est pas vraiment le fun à savoir. On sait pas si c'est grave. C'est un problème grave. Moi, 3-4 degrés dans ma maison, plus chaud, c'est pas nécessairement super grave. Hein. Au Québec, on va de plus 30 à moins 20 assez souvent. Est-ce que c'est des conséquences graves? C'est quoi les causes? C'est quoi que je peux faire là-dedans? Ça ne nous donne pas d'informations là-dessus. Fait que là, on se dit, on va parler des conséquences. Je vais essayer de passer vite parce que le but, c'est pas d'être lourd, mais on peut parler des conséquences, inondations, sécheresse, ouragans, voilà. On peut montrer des cartes, dire, regarde, ça, c'est cette année, il y avait des grosses sécheresses dans l'Ouest, il y a des feux de forêt, c'est la catastrophe. Là, on est encore dans un registre bien rationnel. Ces choses-là surviennent. Qu'est-ce que je fais, moi, avec cette information-là? Je ne sais pas quoi faire. Ça brûle. Comment j'empêche ça de brûler? T'sais, je vais-tu dans le nord arroser? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne le sais pas. Fait que là, on dit, il faut expliquer les changements climatiques. Il faut peut-être expliquer à quel point c'est grave. Il faut alerter les gens. C'est grave. Ça touche les gens vraiment. Fait que, encore une fois, observez comment vous vous sentez.